Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gohan. Alors aujourd'hui, pour changer un peu la donne des tutos, nous allons faire un tuto très différent, qui va s'intituler comment on va installer Debian sur un environnement de virtualisation, donc au VirtualBox. Ce que vous pouvez commencer déjà, c'est d'aller sur mon site dans la section téléchargement ISO Linux Debian et Debian et de télécharger cette image ISO. Donc elle est pas très lourde, ça fait 382 MO, donc ça va se télécharger très vite. Vous le téléchargez, donc ça va mettre un certain temps tant que ça charge. Une fois l'image ISO téléchargée, vous pouvez afficher l'emplacement du dossier. Et donc ce qu'on va faire après, donc on va aller sur VirtualBox. Donc VirtualBox qui est un environnement de virtualisation pour créer des machines virtuelles. Et donc ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle machine. Et donc on va l'appeler, je sais pas moi, Debian Tuto. Alors, ici vous pouvez mettre l'emplacement de la machine. Moi je vais la mettre ailleurs. Donc data, et je vais créer un dossier, donc VM, hop. Voilà. Et donc on va laisser ces paramètres là. L'image ISO, on va la sélectionner, donc on va aller l'ouvrir dans les téléchargements, donc comme ceci. On peut passer l'installation automatique. On fait suivant. Ici, on met la mémoire vive, donc là, on peut laisser à 2048. Après, si vous faites sur un serveur productif, vous pouvez aller à plus. Vous faites comme vous voulez, tant que ça ne sature pas votre espace mémoire de RAM. Et donc moi je vais mettre 2 cœurs sur ma machine Debian. Ça sera suffisant. Donc ça va être un disque de 20 Go, donc ça suffit amplement. On fait terminer. Et donc là on a notre machine Debian qui a été créée. Alors moi je vais ajouter un paramètre. Une fois pour la rendre la machine un peu plus rapide. Et aussi pour pouvoir y accéder via le réseau local. Alors on va aller dans configuration. On va aller dans stockage, contrôleur SATA. Et on va faire utiliser le cache entrée-sortie de l'hôte. Donc on coche cette case là. Ensuite on va aller dans réseau. Et ici dans l'adaptateur 1, on va aller mettre en accès par pont sur la carte réseau. Donc moi, voilà. Ça sera la carte Ethernet. On fait OK. Et on démarre. Et donc on a notre fenêtre qui s'affiche. Alors ici, ce que je vais faire, c'est une installation sans interface graphique. Donc on va juste faire install. Et donc au moins ça permet d'avoir un menu plus fluide et un peu moins chiant. Alors on va aller dans... On va mettre notre langue, français, France, français. Il va charger des composants supplémentaires. Donc il se connecte sur notre carte réseau. Ensuite, il nous demande le nom de la machine. Je vais laisser Debian, mais je vais juste tuto. On va aller juste laisser Debian et on va rajouter tuto. On fait entrer. Le domaine, on n'a pas besoin d'y toucher. De toute façon, ça sert à rien. Le mot de passe, on va mettre un mot de passe. Le mot de passe que vous voulez. Donc ça, c'est le mot de passe super utilisateur. Alors là, vous pouvez mettre votre compte utilisateur que vous voulez. Moi, je vais mettre Debian. Donc son identifiant, il n'y a pas besoin d'y toucher. On met le mot de passe du compte. Et voilà. Donc là, notre machine va demander pour configurer le disque. Alors là, je vais faire en assisté, utiliser un disque entier. Donc là, par défaut, il va nous mettre le disque de 20 Go, donc c'est celui-là. On va mettre tout dans une seule partition. Terminer le partitionnement et on applique. Et donc là, il va nous installer un peu le noyau de base du système. Et donc ça va être un petit peu rapide, tout dépendra de votre machine, bien sûr. Alors, ici, il nous demande si on veut utiliser un autre support d'installation. Donc là, on va faire non par défaut. Ici, nous allons choisir le pays du miroir, donc mettez celui de votre pays, donc moi je vais le mettre en France. Et on va mettre dev.debian.org.
Et donc là c'est si vous avez un proxy, là je vais pas en mettre parce que sinon ça... pour être dans le plus simple. Et donc il configure l'outil de gestion des paquets. Et donc ensuite il va nous demander donc pour qu'est-ce qu'on veut installer sur notre machine Debian. Alors ici il nous demande si on veut participer à l'étude de statistiques sur l'utilisation des paquets, donc là on va faire non pour plus de confidentialité. Alors ici vous pouvez configurer votre système d'exploitation, donc moi je vais décocher GNOME, on va faire un système hyper léger en ligne de commande, et donc on va juste laisser cocher utilitaire usuel du système. Alors on pourrait mettre le serveur SSH, donc on va le mettre, pourquoi pas. Et on fait continuer. Et donc il va nous installer notre système à la base. Et donc là, vu que c'est un truc en ligne de commande, ça va aller très vite. Alors là, il nous demande un message, installer le programme de démarrage. Et donc là, il demande si on veut l'installer sur le disque principal, on va dire oui. Et donc on va choisir notre disque. Donc /dev/sda, donc c'est celui que on démarre essentiellement. Voilà. Et donc il va nous faire la fin de l'installation. Et puis il va nous dire gentiment que l'installation est terminée. Alors il nous dit que l'installation est terminée, donc on peut faire continuer. Et donc il va redémarrer la machine automatiquement. Et nous voilà sur une machine Debian, toute propre. Et donc on peut faire des jobs, donc on peut rentrer sur l'utilisateur root, donc on va faire root. Et on va saisir son mot de passe qu'on a attribué à l'installation. Et donc sur des commandes de base, on peut faire par exemple un clear pour nettoyer le prompt. Alors pour connaître vos adresses IP sur votre machine, vous pouvez faire la commande IPA comme ceci. Et donc il va nous dire automatiquement que l'adresse IP locale, donc ça va être, donc pour lire un peu, donc vous aurez un nom d'interface, donc hello, ça c'est juste l'interface de bouclage, ça elle sert à rien, on n'en a pas besoin pour se connecter au réseau. Et on a une interface qui s'appelle par exemple ENP0S3, et donc ça va être notre interface Ethernet. Et on va voir que dans le secteur inet, on va avoir 192.168.11.56/24, donc qui est l'adresse IPv4 de notre interface. Et vous aurez aussi un inet 6, donc 2A0A1 quelque chose ou FE80 quelque chose. Et donc là c'est votre adresse IPv6, que certes ça ne sert pas, mais c'est plutôt intéressant de voir là-dessus. Et donc là on a fait une configuration de base sur Debian, donc un petit peu les bases entières de Debian. Et donc c'était un tuto qui était quand même assez court. Et donc c'était la chaîne de Gohan, et du coup je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!